tous, on se retrouve pour la guidance du 31 décembre 2020. Et oui, ça y est, on arrive au dernier jour de l'année. Donc voilà, j'ai tenu quand même à faire cette guidance pour le dernier jour de l'année 2020. C'est la dernière fois que je dis 2020. Ensuite, on passera à 2021. Punaise, je sais bien compter. Donc voilà, oui, le dernier jour, écoutez, c'est top. Un cheveu sur les anges. J'avais un cheveu d'ange sur mes cartes. Euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait... hier, j'ai pas pu faire de guidance, donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis là. Et bien, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique, à voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui, les amis. Vous avez dû le voir, j'ai mis tous les astros. Si vous n'avez pas été encore regarder votre signe, vous pouvez y aller. Tous les signes sont en ligne et ça n'a pas été sans mal. Ah punaise, j'ai galéré là sur le coup. Pour faire les astros de janvier, là ça a été difficile, pas de les faire, mais de faire les vidéos, de faire tous les montages et tout ça. Il y a eu des retards, il y a eu des... Oh là là, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, mais j'y suis arrivée. Et oui, je ne lâche rien. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'ils vous plairont. Il y a quelques personnes, quoi, il y en a. Tout à l'heure, je regardais justement, il y en a un qui avait mis un commentaire. Alors lui, il a même pas regardé la guidance, il s'appelle JP, ce charmant homme. Euh, il m'a mis intro de merde, je passe. Alors lui, il a même pas été voir la vidéo. Du moment où l'intro ne lui a pas plu, c'est cassé. Ben casse-toi, mon grand. Euh, donc voilà, intro de merde. Euh, je me fais yèche pour trouver des jolies musiques, pour faire des jolis montages d'intro. Et voilà, encore une fois, une personne tellement bienveillante. Mais heureusement que j'ai des commentaires juste au top, et je vous en remercie d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de personnes, ça leur a bien plu. Il y en a beaucoup à qui ça a commencé à parler, les astros de janvier, donc tant mieux. Allez, on a assez brassé. L'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui, c'est l'ange de la tendresse. Un peu de tendresse dans ce monde de brut, justement, ça fait du bien. Toucher, geste affectueux et empathie. Eh ben, ça tombe très bien. Où il est le petit bouquinos, il est là, le petit bouquin. Je vais vous lire un petit peu ce que vous dit l'ange de la tendresse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce bel ange? Tout frisouille. L'âme emplie de bonté et de tendresse est un joyau inestimable pour l'univers. Eh oui, il faudrait que ça parle un petit peu plus à quelques personnes. Seras-tu aujourd'hui celui qui offrira sa tendresse bienveillante, distribue des gestes de douceur et de câlins, des câlins de cœur aux êtres qui font partie de ton univers? Moi, j'en vois plein de câlins de cœur, j'en vois plein de tendresse. Chaque être humain, chaque animal sur Terre a un besoin vital de tendresse. Mais oui, chaque animal, ça tombe très bien. Il y a un petit gizmo là-bas. Mais bien sûr, tous les animaux, tous les êtres vivants ont besoin de tendresse. Bon, après, pas tous les animaux quand même, il y en a qui sont, voilà, comme mon serpent, je vais pas lui faire un gâté au serpent, il en a rien à foutre, il en veut pas des gâtés lui, par exemple. Mais voilà, en général, tout être vivant a besoin un petit peu qu'on fasse, mais ça peut se, voilà, comme je parle de mon serpent, je vais vous donner cet exemple, des gestes tendres, bien sûr qu'on peut leur en faire rien qu'en s'occupant d'eux, en s'occupant de leur habitat. Je prends toujours mon serpent comme exemple, en lui faisant une jolie litière, un joli terrain, en lui donnant à manger, à boire. Ça voilà, c'est des gestes tendres qu'on a envers eux, on s'occupe d'eux, et ça aussi, ça fait partie des gestes de tendresse tout simplement. Chasse, non, pas chasse. La chasse, non, ce n'est pas un acte de tendresse envers les animaux. Non, pas du tout. Sache aussi que celui qui se ferme à la tendresse est celui qui en a le plus besoin. C'est vrai, c'est souvent vrai. Euh,
Le toucher et la tendresse sont les moyens les plus naturels pour apaiser les maux du corps et de l'esprit, soulager les tensions, communiquer son affection et remplir son âme d'étoiles. Sois cet ange de tendresse pour autrui ainsi que pour toi. Crée et multiplie des instants d'éternité que procure la grande puissance du geste affectueux. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une simple accolade ou d'un câlin. Oui, certes, je sais, je vous entends. Vous allez dire, ah ouais, mais en ce moment, avec ce putain de Covid, avec les gestes barrières, avec 1 mètre de distance. Mais je vous en ai déjà parlé de ça. Les gestes de tendresse, du moins les attentions de tendresse, on peut les avoir sans toucher. Il suffit d'un regard, il suffit d'un sourire, il suffit d'une action. Ce n'est pas besoin de toucher vraiment. Bien sûr que le toucher, ça fait énormément. Les câlins, quand on se serre, ça fait beaucoup. Mais voilà, on ne peut pas en faire à tout le monde actuellement. Mais c'est pour vous dire voilà, qu'il existe aussi une multitude de choses qu'on peut faire sans toucher et qui ont un impact autant fort. Comme je vous le dis, il suffit d'un regard, d'un sourire. Les sourires, c'est lumineux, c'est merveilleux. Euh, Coucou à Diana, d'ailleurs. Hein, Diana à Diana, je lui ai dit qu'elle avait un sourire ensoleillé. Parce que voilà, elle m'envoie une photo avec son louloute. D'ailleurs aussi, on parle d'animaux, ben, caresse au beau Paddington, à cette petite peluche adorable. Et elle m'envoie une photo avec Paddington. Je suis désolée, hein, même si c'est en privé, Diana, il faut que je le dise. Et elle m'a envoyé une photo, elle me dit, ah, désolée de ma tête, en ce moment, voilà. Mais je lui ai dit, mais ta tête, tu as un sourire merveilleux, un sourire ensoleillé, ta tête est belle avec ce sourire ensoleillé. C'est pour vous dire que voilà, il suffit d'un sourire qui fait passer tellement de choses, un regard, ça fait passer tellement de choses, tellement d'émotions aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous ne pouvez pas toucher, après ceux qui sont en couple, bien sûr, ils ont le droit de se tripoter, ils font un petit peu ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais voilà, même si vous ne pouvez pas, moi par exemple, mes enfants, c'est vrai que je les ai plus embrassés, je leur ai plus fait d'accolade parce que voilà, ils ont un boulot, ils sont en contact aussi avec des personnes. Et voilà, c'est vrai qu'il y a plus de bisous, on s'attrape plus, mais on s'aime quand même. Hein, donc voilà. Euh, un sourire, un regard, et puis tout va bien, et voilà, et vous pouvez aussi diffuser de la tendresse comme ça, tout simplement. Je vais arrêter de m'étaler. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? J'ai une envolée subite de tendresse comme ça. Mais bon, c'est pour vous faire comprendre, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui restent un petit peu bloqués sur le fait que on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser, mais si, on peut faire plein d'autres choses à distance, et ça marche aussi très bien. Allez, Béline, tais-toi un petit peu, ma fille. Et on y va maintenant pour la guidance générale. Alors, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle vision. Je rigole à l'avance, je suis débile. Non, mais aujourd'hui, je pars en live. Non, pourquoi? Parce que ma sœur m'a demandé, mais je vais le faire donc juste après. Ma sœur m'a dit, pour la guidance de demain, tu peux pas utiliser l'oracle des triades. Mais si, je le prendrai après. Ça sera la première fois que je vais m'en servir là sur YouTube de la triade, hein, qui m'a été offert par ma cousine et Laurence. Donc voilà, encore merci à Laurence et Nathalie pour leur cadeau. Et je le ferai après, on va voir ce que ça donne, hein, ça sera une première. Bon, voilà, à chaque fois ça fait peur. Non, je rigole. On va voir déjà avec l'oracle vision de quoi il veut nous parler. Allez. Je vous le rappelle, hein, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et je vais faire plaisir comment elle s'appelle? Oh punaise, Guillerma ou je ne sais quoi. Donc oui, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et Guillerma, si tu veux une voyance privée, une consultation privée, eh bien toi aussi tu peux me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Voilà Guillerma, n'hésite pas. C'est une petite boutade que je fais comme ça. Aujourd'hui, je suis enjouée, donc j'en profite. Il y a des gens, ils doivent dire, mais celle-là, dans son café, elle met pas que du sucre. Hein. Si, si, je vous rassure. Si, si. Non, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que Guillerma n'a pas compris le concept du live et du chat de l'autre fois.
Et elle m'a dit, tu es toujours en train de faire de la pub pour avoir des clients. C'est pour ça que je dis ça juste maintenant. Et elle me dit, ah, il faut arrêter de parler avec les gens, il faut faire des guidances. C'est parce qu'elle n'avait pas compris le concept d'un live. Alors, pour aujourd'hui, oh, les étoiles, les dés. Très joli, très joli, très joli. Oula, oula, on s'emballe pas. Oh, de l'ancrage. Ah bah le puits s'était retourné, il s'est remis et en fait il est sorti. Je sais pas si ça va tout rentrer. Hop. Je vais le faire comme ça. Normalement, ça va rentrer. Alors, on me parle de quoi là? Alors, on me dit qu'il y a une situation là où vous êtes... alors, il peut s'agir d'une situation où vous cherchez des réponses. Hein. C'est avec cette carte là du puits où on voit que beaucoup de réflexions en tout cas. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. J'essaye de voir si on peut me parler d'un domaine précis. Non, non, c'est bien dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on parle d'une situation générale. Ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel ou tout autre dans le personnel. En tout cas, on voit qu'il y a une situation là qui vous perturbe depuis un petit bout de temps, qui demande énormément de réflexion. On dirait que vous cherchez un petit peu une réponse ou une solution à quelque chose qui bloque, hein, un espèce de blocage. Et bien là, c'est tout simple. On me dit qu'il y a il y a quelque chose qui va faire que ça va se débloquer. En tout cas, on vous dit de suivre vos intuitions, ça c'est sûr et certain. Allez chercher en vous les réponses. Hein. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. De toute façon, si on vous dit ça, c'est quelque part, vous le savez un petit peu. Hein. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions, mais certainement que vous avez déjà le début en tout cas. Et on vous dit justement, fiez-vous vraiment à votre cœur, écoutez votre cœur et votre intuition. Hein. On me dit aussi que cette solution ou cette réponse hein, que vous cherchez comporte peut-être un petit peu des risques, où il y a une petite peur qui vous bloque pour aller de l'avant. Et on vous dit que justement, en écoutant votre cœur et votre intuition, c'est ça qui va débloquer la situation. Bien sûr que peut-être cette solution va être un petit peu risquée, c'est pour ça qu'on a l'aider. Mais on vous dit, eh ben oui, mais si vous prenez pas de risque, vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas savoir. Ça sera de toute façon un risque calculé en quelque sorte. Hein. Et en plus de ça, on me dit que cette solution, quand vous allez débloquer cette situation, en tout cas, on a le bouquet. Hein, on nous dit que ça va, déjà, ça va faire naître autre chose de positif, mais en plus, ça va vous apporter un bien-être pas possible. Hein, et aussi de l'ancrage. De l'ancrage et de l'équilibrage. Ouh, il y a quelque chose qui bloque là chez moi aussi. Pourtant non, j'ai pas de solution aussi. C'est peut-être parce que c'est en résonance avec moi, c'est pour ça que ça accroche côté gorge. Et on me dit que voilà, cette solution, en fait, quand vous allez la trouver, ça va vraiment vous apporter du bon en vous, même physiquement. Comme je vous ai dit, il y a un petit peu ce bonheur, ce soulagement, ce bonheur. Il y a un petit peu ce bonheur, ce soulagement. Et surtout, vous allez retrouver un petit peu votre équilibre. On voit que cette situation qui était bloquée, ça vous perturbait vraiment. Ça fait un petit moment que vous êtes en pleine réflexion pour trouver des solutions à ce problème-là. Ça va se faire dans les jours à venir, hein, aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et comme je vous dis, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans les projets pro. Parce que là aussi, on me parle aussi d'éclosion. Hein. Alors ça peut être un projet pro qui est en train de couver, mais vous avez peur de vous lancer, allez-y. Si c'est du côté sentimental, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous n'osez pas, allez-y, c'est le bon moment, on vous dit ça en tout cas. Si ça résonne en vous, vous savez de quoi je parle. Hein. Donc voilà, c'est un très joli tirage où on vous dit que ce blocage, ben, ça va se débloquer. J'ai la caméra qui bug encore. Je vois que ça fait zouk, voilà, par exemple. Zouk, zouk. Et bien écoutez, très joli. Très joli, très joli. Même s'il y a un petit peu des risques à prendre, c'est même pas des risques, on sent que c'est un petit peu une petite peur que vous avez en vous, là, qu'il va falloir dépasser cette peur pour y aller. Hein, pour y aller, par exemple, pour mettre en route votre projet, pour dire à quelqu'un les sentiments que vous avez, côté pro, peut-être pour demander une augmentation. On voit que, voilà, vous avez peur, vous essayez de trouver une solution un petit peu moins risquée, mais non, des fois, il faut savoir prendre des risques, c'est sûr. Allez, oh là là, on se lance dans la triade. Allez, on va voir l'oracle de la triade, ce que ça va donner. Allez.
La triade pour aujourd'hui. On va voir de quoi veut nous parler la triade. Alors, je m'en sers exactement comme je viens de me servir de l'oracle vision, hein. Voilà, moi c'est ma façon de travailler et c'est comme ça que je fais en tout cas. Ils sont neufs, elles sont neuves, c'est difficile. Ça y est, ça passe crème. Donc oui, moi je vais faire au tombé, hein. Je fais pas, pour le moment en tout cas, j'ai envie de le faire au tombé. Elle s'est retournée, on va la garder, on va voir. Oh là, ben ça saute bien, hein. Oui, oui, oui. On va essayer de voir. Ouais, eh ben ça saute beaucoup. Je vais en prendre 4. Et ben voilà. En prendre 4. Voilà. Nous avons la carte de l'erreur. Voyage intérieur. Waouh, 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 waouh. Eh ben, c'est chaud les marrons chauds. Chaud, chaud, chaud les marrons chauds. Alors là, il y a la fin, et là, il y a la fin, c'est fin, hein. Ouais. Alors là, on nous dit, eh ben, pareil, là, pour moi, on me parle là. Oh, j'ai la caméra qui bug énormément, ça me gonfle. Pour moi, on me dit, je sens aussi des personnes qui sont un petit peu paumées, un petit peu perdues, un petit peu dans le noir, justement. Euh, c'est fou, hein, on me dit que pareil. C'est fou parce que on me parle aussi d'aller chercher en vous la solution, de faire un travail, un voyage intérieur en tout cas, pour trouver cette solution aussi que vous cherchez parce qu'on vous sent complètement paumé pour certains d'entre vous. Alors il y a des blocages dus, j'appelle pas ça des erreurs, mais bon, aux blessures, aux erreurs du passé peut-être. C'est ça qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer en fait, hein. Et là, pareil, on me dit que ça prend fin. Cette sensation d'étouffement, cette sensation où vous êtes perdu, où vous ne savez pas où aller, où vous essayez de trouver votre chemin, ça va venir. Ça va venir aussi, hein. Le petit point là, lumineux, vous allez y aller, hein, vers ce petit point lumineux. Mais en tout cas, voilà, on me parle, on laisse vraiment quelque chose de sombre derrière, les blessures, les erreurs, les blessures. Pourquoi j'appelle pas ça des erreurs, moi? C'est parce que j'appelle surtout une épreuve. Quand on n'arrive pas à passer une épreuve, ce n'est pas une erreur. Quand on fait, il y a des personnes qui disent j'ai fait un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Le choix que vous l'avez fait au moment où vous l'avez fait. C'est que vous deviez le faire, ce choix-là. Et ça vous a apporté quand même quelque chose, même si vous en avez souffert, même si ça vous a fait mal, même s'il y a eu des pertes par rapport à ce choix-là, ça vous apportera toujours quelque chose de positif. Comme je le dis souvent, vous ne le verrez pas sur le moment. Il faudra attendre, il faudra prendre du recul. Mais il y a toujours du positif dans chaque épreuve, dans chaque erreur. Et c'est pour ça, on voit que tout ça, vous allez faire un travail intérieur, hein, c'est pour ça qu'on nous parle du voyage, un travail intérieur et vous allez laisser tout ça derrière. On me parle, moi, plus, alors c'est fou parce qu'il y a la mort, il y a des trucs sombres, mais pour moi, c'est de la guérison. On me parle réellement de guérison pour certains d'entre vous. Vous allez passer outre, ça y est, vous allez laisser toute cette noirceur derrière vous, en tout cas pour les jours à venir. Alors pour moi, on parle carrément, c'est ce que j'entends, en tout cas on parle de sentimental, on ne parle que du sentimental. C'est par rapport à du sentimental. Euh, il y a des personnes pour moi qui regrettent une séparation, une rupture. Waouh, oui, ça me vient là d'un coup et c'est chaud. C'est chaud. On vous dit de laisser tout ça derrière vous maintenant et d'avancer, hein, d'avancer. Prenez le navire et avancez. On voit beaucoup de souffrance, laissez cette souffrance derrière et avancez. Vraiment. C'est incroyable, ouais, parce on me parle de cette solitude aussi. Ouh. On me parle d'une solitude pour certains d'entre vous, très pénible à vivre et qu'il va falloir vraiment laisser derrière. Mais vous allez y arriver. Le chemin, on me dit que le chemin est long encore, mais
en tout cas là, aujourd'hui ou les jours à venir, moi je pense que ce sera pour la nouvelle année, vous allez entamer ce protocole de guérison pour quitter toute cette noirceur qui vous habite actuellement par rapport à une rupture du passé, à une rupture qui s'est faite. On peut me parler, je suis désolée, ça me trouble énormément. Je crois que l'oracle de la triade, je le voulais, putain, c'est pas pour rien. Désolée du gros mot aussi, mais putain, c'est fort. On parle aussi pour certains d'entre vous, d'une séparation encore plus dure et brutale, d'un deuil. C'est pour ça qu'il y a la mort. On parle que pour vous, c'est un deuil que vous n'arrivez pas encore, vous n'arrivez pas encore à faire le deuil d'une personne qui était très forte dans votre cœur, hein, peut-être un conjoint, un chéri, quelqu'un de très proche en tout cas. On dirait même que vous vous en voulez par rapport à ce départ, hein. C'est assez bizarre et fort. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà, en gros, vous avez peut-être... J'espère que vous avez compris j'ai du mal, beaucoup de mal. Ce que je voulais vous dire, c'est un tirage très fort, désolé. Mais voilà, en tout cas, vous rentrez dans un protocole de guérison. Ça va se faire doucement. Le chemin va être long, mais vous allez prendre le dessus et vous allez y arriver, hein. Donc voilà, hop là. Merci la triade. Wow, 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 merci la triade. Allez, on y va. Écoutez, là, je vais passer de suite au petit message de fin, hein. J'ai préparé les petites cartes. Alors, on va prendre quoi? J'ai choisi les licornes magiques. Ensuite, message de ton âme. Et la troisième carte proposée, message de vos anges. Ça aussi qui m'a été offert par Laurence et Nathalie. Merci. Merci les filles. Donc on va prendre ça. Et bien sûr, je terminerai. Je suis complètement en vrac, je vous le dis franchement. Et ensuite, on va terminer pour communiquer avec les défunts. Allez, on y va. Comme vous le savez, je vais vous proposer 3 cartes au choix. Vous en choisissez une, 2 ou même les 3 si vous en avez envie, hein. On n'est pas limité, c'est pas comme dans les astros. Les astros, je vous demande d'en choisir qu'une. Allez, c'est parti mon kiki. Message de vos anges. Allez, ce sera celle-ci. Ensuite, donc, message de ton âme. J'aime beaucoup les boîtes qui s'ouvrent comme ça, moi. C'est top, hein. C'est dommage qu'ils les font pas toutes comme ça, les boîtes des oracles. En plus, c'est vraiment, vraiment plus pratique. Allez, message de ton esprit. Et les licornes, elles sont là, les licornes. Et voilà. La 1, la 2 ou la 3, ou même les 3 en même temps, si vous en avez envie, les amis. Allez. Je vais tirer aussi, du temps que vous fassiez votre choix, je vais tirer une petite carte de l'oracle défunt. Hop, ça sera celle-ci. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Allez, on y va. On va commencer donc avec message de vos anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Céleste. Ah ben ça, c'est un très joli prénom. Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Mais pour ceux qui ont choisi cette carte, pardon, si vous attendez un déménagement ou côté pro un changement, ben voilà, on vous dit en tout cas que ça va venir et ça vous apportera une nouvelle énergie positive. C'est bizarre, mais ça me
pas en résonance avec le Vision, où je vous disais que grâce à cette nouvelle situation là qui va changer, ça va vous apporter aussi l'équilibre, la joie, le bonheur. Et là, on nous dit pareil, hein. C'est rigolo, c'est top. Très joli. Encore une petite synchronicité de cartoonette. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit, ah ben voilà, s'aimer avec l'ange de la tendresse, ça va très bien. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors elle me parle énormément cette carte, pas pour moi, hein, mais voilà, pour quelqu'un. Où on vous dit tout simplement, oui, donne-toi l'amour que tu attends des autres. Si tu reçois pas d'amour des autres, s'ils ne comprennent pas, s'ils ne t'entendent pas ou je ne sais quoi, eh ben tu peux te le donner toi cet amour. Mais bien sûr, ah bien sûr. Mais en tout cas, on vous dit aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous tout simplement. Aimez-vous vous. C'est tout. Très joli. Ça c'est sûrement pour les personnes qui se trouvent voilà, qui se trouvent pas bien, pas ci, pas mi, trop mi. Eh ben non, vous êtes bien comme vous êtes, c'est tout. Aimez-vous, aimez-vous. Les licornes, qu'est-ce qu'elles nous disent? La vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Bah écoutez, c'est une affirmation, on va pas broder, hein, on vous dit que voilà, ce que vous voulez, ce que vous demandez est vrai et vous avez raison de le vouloir, c'est tout. En tout cas, ce sont de très jolis messages. Ils sont simples mais efficaces. Voilà ce que j'ai à dire. Simple mais efficace. Et cette caméra qui bug. J'espère que pour 2021, je pourrai avoir une nouvelle caméra, une belle caméra qui va fonctionner du feu de Dieu. Mais c'est vrai, j'aimerais vraiment avoir une belle caméra, mais bon, en ce moment, c'est ric-rac. On va attendre. Oh, message des défunts, je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Pardon. Très, très joli message de ce défunt. J'ai du mal, hein, ça m'a un petit peu chamboulé, brinque-ballé, cette triade. Non mais c'est vrai, ça m'a un petit peu brou. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous fais plein de bisous à distance. Je vous envoie amour et tendresse, comme nous le dit l'ange de la tendresse. Hein. À distance, ça marche aussi, j'espère. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, normalement, ah oui, déjà bon réveillon pour ceux qui vont faire le réveillon ce soir. Ben bon réveillon, même si c'est un petit peu limité, bien sûr. Bon réveillon quand même. Et puis normalement, je vais faire un live pour un live. Je vais faire une guidance pour le premier. Hein. Normalement, il y aura une guidance en ligne pour le premier. Et oui, j'ai envie de faire le premier jour de janvier, voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.